Qu'est-ce que l'économie de la flemme ? Merci d'avoir posé la question. C'est un business qui a connu un succès fou pendant la crise sanitaire. Alors que nous étions confinés, eux se déplaçaient. Les chauffeurs et livreurs VTC nous apportent nos courses à défaut de nous déplacer au supermarché, mais aussi notre repas à défaut d'aller au restaurant. Et pour nous, rien de plus facile que de rester chez soi, de sortir devant sa porte ou dans son hall d'immeuble pour récupérer les courses et les repas préparés à notre place. Ce nouveau mode de consommation est appelé l'économie de la flemme et parfois aussi le business de la flemme ou le quick commerce. Quelles sont les caractéristiques de ce secteur ? Le terme désigne une révolution du commerce alimentaire caractérisée par un très faible temps de livraison. Il y a quelques années encore, il fallait plusieurs jours pour recevoir toute commande, même alimentaire. Ces startups, spécialisées dans la livraison de produits alimentaires, proposent une livraison en plus ou moins 10 à 20 minutes. C'est le PDG de Système U, Dominique Schelcher, qui a très rapidement parlé du terme de business de la flemme. Que peut-on se faire livrer ? Cette économie de la flemme caractérise donc l'alimentaire. En premier lieu, on pense à Uber Eats et Deliveroo, mais aussi d'autres enseignes ayant développé la livraison de paniers à cuisiner, comme HelloFresh, ou des courses rapides, à savoir Frischti, grosso modo tout ce que l'on peut trouver dans sa supérette ou dans son magasin bio. Avocats, lessive, pain, alcool, etc. Et cette offre attrayante s'impose comme une concurrence directe au commerce de quartier. Et donc le secteur a connu un essor ces derniers temps ? Selon le cabinet de conseil McKinsey, entre 2017 et 2021, ce marché a triplé, pesant 155 milliards de dollars. En 2022, une étude menée par le cabinet NPD estime qu'entre janvier et août, ce business de la flemme revient à 167 millions d'euros. Et pourtant, il ne concerne que 2,3% des Français. La ville de Paris représente quant à elle 25% des dépenses. Et le succès est toujours au rendez-vous ? Après une hausse pendant la crise sanitaire, le secteur connaît une baisse de régime. C'est ce que met en lumière l'enquête publiée dans Le Monde début octobre 2022 et intitulée « Livraison, l'économie de la flemme a-t-elle un avenir ?» Ces startups spécialisées dans la livraison sont reconnues comme des dark stores, à comprendre en français par des magasins sombres, c'est-à-dire des enseignes dont l'unique activité est la livraison. Les législations françaises et européennes se multiplient pour encadrer le secteur. Résultat, les amendes risquent de pleuvoir. En septembre 2022, Deliveroo a été condamné à payer 9,7 millions d'euros à l'URSSAF. Le problème vient aussi directement de ces startups, comme l'explique l'analyste financier Clément Genelot au Monde. Depuis plusieurs mois, toutes ces entreprises ont énormément de mal à lever de l'argent. Elles n'ont jamais connu de montant aussi faible. Beaucoup de startups qui prospéraient il y a 1 ou 2 ans encore se font racheter par d'autres pesant plus dans le secteur. C'est le cas de l'entreprise allemande Gorillas qui a racheté la française Frischti en 2022. Voilà ce qu'est l'économie de la flemme. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.